Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. En agglomération, hors danger immédiat, je peux klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je klaxonne, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, il y aura deux cas qui vont se différencier. Prenons d'abord le cas de l'agglomération. En agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Donc c'est une contravention de deuxième classe qui est sanctionnée par une amende de 35 €. Hors agglomération, il est autorisé de klaxonner à condition également, à condition que cela soit nécessaire. Par exemple, lors d'un virage avec très peu de visibilité pour avertir de votre présence. Donc, ici, en agglomération, hors danger immédiat, est-ce que je peux klaxonner ? Non. Si je klaxonne, j'encours une amende ? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 2. Je peux utiliser les feux. Réponse A, de brouillard. Réponse B, de croisement. Réponse C, de position seule. Alors ici on est partant de neige. Donc partant de neige, je peux utiliser mes feux de brouillard, avant et arrière, mes feux de croisement, mais par contre je ne peux pas utiliser mes feux de position seuls. Alors pour savoir quand utiliser certains feux selon le temps, je vous encourage vivement à aller dans la formation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 3. L'acuité visuelle binoculaire minimale requise pour la conduite est de 5/10. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle ? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est le test que tu passes chez l'ophtalmologue, où il te demande de lire des lettres de plus en plus petites. Donc, après ce test, il te donne ta note, c'est-à-dire ton acuité visuelle. L'acuité visuelle minimale requise est de 5/10 pour les deux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si dans un œil tu as 2/10 et sur l'autre tu as 8/10, alors tu as 5/10 d'acuité visuelle. Et tu es apte à conduire. Sache que cette acuité visuelle, elle est calculée en prenant en compte le fait que tu as une correction ou non. Donc, elle est comptée avec le fait que tu portes des lunettes ou non. Alors, il y a une petite exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une petite exception. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un œil ? Ça peut arriver, perdre un œil. Alors, si tu perds un œil, tu pourras avoir une dérogation au cas par cas si l'autre œil a au moins 5
dixièmes d'acuité visuelle. Par contre, si tu perds un œil et que l'autre œil, enfin l'œil restant, a une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, alors c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Tu ne pourras plus jamais conduire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je suis sur une voie de circulation partagée. A. Je peux aller tout droit. B. Je peux aller à gauche. C. Je peux aller à droite. Alors, une zone de circulation partagée, c'est justement une zone où, ici par exemple, les tramways peuvent circuler avec les véhicules motorisés. Alors, ici, est-ce qu'on peut aller tout droit ? Écoutez, il n'y a aucune signalisation qui nous empêche d'aller tout droit, donc on peut aller tout droit. Est-ce qu'on peut aller à droite ? Comme vous le voyez, il y a un panneau d'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection. Donc, je ne pourrai pas tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, est-ce que je peux tourner à gauche ? Alors, bien sûr, je peux également tourner à gauche si je le souhaite. Cependant, il faudra veiller à laisser passer d'abord le tramway, parce que dans cette zone de partage, le tramway est prioritaire. Donc, il faudra laisser passer le tramway, puis ensuite tourner à gauche. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 5. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un écart de A, 1,50 m, B, 1 m. Alors, pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un écart de 1 mètre entre notre véhicule et le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si, réponse A, il le souhaite. Réponse B, c'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C, les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait là c'est une question aussi de cours. Donc légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 7. Ce panneau indique une zone où le stationnement est réglementé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, ça s'appelle un panneau de stationnement unilatéral
à alternance semi-mensuelle. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Eh bien, il signifie que du 1er au 15 du mois, tu es autorisé à stationner du côté impair de la route. Pour s'en souvenir, c'est très simple. 1, c'est impair, donc côté impair. Il signifie également que du 16 jusqu'à la fin du mois, tu es autorisé à stationner du côté pair. Pour s'en souvenir, c'est simple. 16, c'est pair. Alors, pour savoir c'est quoi le côté pair, c'est quoi le côté impair, c'est simple. Il faut regarder le numéro des appartements ou des maisons qui se situent sur le trottoir. Il faut juste que tu ouvres les yeux et que tu regardes. Alors attention parce que il existe plein d'autres panneaux de stationnement qui ont des significations différentes et il faut que tu les connaisses pour passer l'examen du code de la route parce que ce sont des questions récurrentes. Donc je t'encourage fortement à aller dans la formation si par exemple tu viens d'apprendre quelque chose en regardant cette question. Parce que tu devrais pas normalement. Donc ici, pour répondre à la question, ce panneau indique bien une zone où le stationnement est réglementé. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Un véhicule peut avoir 2 plaques d'immatriculation différentes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque d'immatriculation d'une voiture est unique. Donc, il ne peut pas y avoir 2 plaques différentes pour une même voiture. La bonne réponse ici est la réponse. Question numéro 9. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire. Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire. Ça va être la carte grise du véhicule et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 11. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. Ben, c'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas, je klaxonne. N'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 12. Pour entrer dans ce tunnel, je suis dans l'obligation d'allumer mes feux. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, comme tu le vois ici, on a un panneau d'obligation qui indique « Allumez vos feux ». Je suis donc dans l'obligation d'allumer mes feux après ce panneau pour pouvoir entrer dans le tunnel. Les feux qu'on doit allumer, ce sont les feux de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. La vignette critère permet d'évaluer le niveau de pollution de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les vignettes critères permettent donc d'évaluer le niveau de pollution d'un véhicule. Donc, ce niveau de pollution, il y en a 6. La première, en verte, ça concernera les véhicules électriques spécifiquement. Alors, grâce à ces vignettes, vous allez pouvoir circuler dans certaines zones, qu'on appelle les zones à faible émission, ou ZFE. Alors, comment ça va se matérialiser ? Eh bien, à l'entrée de ces zones, vous allez avoir des panneaux de zone, d'accord, où il y a marqué circulation restreinte ou ZFE, d'accord. Et regardez bien ce panneau de zone, c'est une zone d'interdiction, c'est-à-dire que vous avez interdiction de circuler. En dessous, vous allez avoir des panonceaux qui vont préciser cette interdiction de zone. Par exemple, si on prend cet ensemble de panneaux, eh bien, la circulation sera restreinte, donc interdite, sauf, quand on regarde le panonceau, pour les poids lourds et les véhicules légers qui ont la vignette 1, 2, 3 et la vignette des véhicules électriques. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Dans cette situation, je klaxonne pour avertir de ma présence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, premièrement, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Mais ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de danger imminent, on est sur une agglomération de nuit éclairée, donc ici, tout le monde me voit, je n'ai pas besoin d'avertir de ma présence. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile.
même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. La distance de sécurité est respectée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est vraiment une question de notion de base. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est réglementaire, eh bien, on regarde les lignes de rive. Alors, comme toujours, si on veut savoir si on respecte les distances de sécurité, on regarde les lignes de rive à droite. Pour qu'elles soient respectées, il nous faut 2 lignes de rive. Ici, on s'aperçoit qu'on a les 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant nous. Donc, la distance de sécurité est respectée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je place mon pied. Réponse A, devant la pédale de frein. Réponse B, devant la pédale d'accélérateur. Alors ici, vous voyez, il y a un véhicule blanc qui arrive par la droite. Cependant, il a un stop. Donc, j'ai la priorité. Par contre, il est possible que la personne ne nous ait pas vus. Donc, au cas où, on anticipe par mesure de sécurité et on met son pied devant la pédale de frein. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors,
soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Ce véhicule est équipé du système de surveillance de l'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, déjà, c'est quoi le système de surveillance de l'angle mort? C'est une aide à la conduite qui va permettre au véhicule de repérer automatiquement tous les autres usagers de la route qui se trouvent sur ton angle mort. Quand il y aura un véhicule sur ton angle mort, il y aura un petit pictogramme qui s'allumera pour te prévenir. Ici, comme on voit sur la photo, sur le rétroviseur, il y a un petit pictogramme qui montre que ce véhicule est bien équipé de ce système. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Mon téléphone sonne, je réponds. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est strictement interdit d'utiliser son téléphone au volant, sous peine d'une contravention de 4e classe, 135 € d'amende, 3 points en moins. Mais aussi parce que l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Les bonnes réponses ici sont la réponse B. Question numéro 21. La voie de gauche circule plus vite. Je prends donc la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous pouvez changer de voie, par exemple, pour prendre un itinéraire particulier. Ici, c'est pas le cas. Donc, on reste sur la voie. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Alors, écoute bien la réponse à cette question, parce que c'est une question qui tombe souvent à l'examen du Code de la route Nouvelle Réforme. Alors, lorsque tu es témoin d'un accident avec dommages corporels, tu dois, en premier lieu, protéger, en deuxième lieu, alerter, en troisième lieu, secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, c'est un moyen mnémotechnique qui va te permettre de te souvenir de l'ordre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Dans cette situation, je peux rouler. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Alors,
Cette question, elle peut paraître difficile parce qu'elle précise pas si on est en agglomération ou hors agglomération. Cependant, on a un véhicule en face de nous qu'on croise. Donc ici, impossible de rouler en feu de route, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Donc ici, je roule en feu de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Je tourne à gauche. Je vais devoir laisser la priorité aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici vous voyez, il y a une personne avec une poussette sur la sortie qui est à gauche et qui est en train de passer le passage piéton. Donc si je tourne à gauche, je vais devoir laisser la priorité aux piétons. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je veux aller tout droit. Je dois céder le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on arrive à un sujet qui est quand même assez important lorsqu'on passe le code de la route. C'est les rétrécissements de voies, et notamment la priorité lors des rétrécissements de voies. Regardez ici dans cette situation, en face de nous on a une voie rétrécie. Vous voyez bien qu'on ne peut pas passer à deux voitures, même ici un vélo et une voiture. Regardez bien, il y a un petit panneau d'indication avec deux flèches. Une flèche blanche et une flèche rouge. Alors, là, on est typiquement dans un rétrécissement de voie qui est régulé par des panneaux de signalisation. Alors, ici, je vous ai fait une petite animation où on voit un rétrécissement de voie. Les rétrécissements de voie sont généralement en fait régulés par des panneaux. En général, deux panneaux. Un panneau d'indication, bleu, et un panneau d'interdiction. Donc, circulaire, cerclé d'un rouge sur fond blanc. Alors, regardez ici le véhicule à gauche. Le véhicule de gauche voit le panneau d'indication. Donc, ce panneau d'indication a une flèche blanche et une flèche rouge. La flèche blanche est de son côté. Il est du côté droit. La flèche rouge vient dans son sens inverse. Donc, lui, ce qui le concerne, c'est la flèche blanche. La flèche est blanche, donc il a la priorité. Alors que le véhicule qui vient de droite, lui, ce qu'il voit, c'est un panneau d'interdiction. Et regardez, la flèche est rouge sur le côté droit et noire sur le côté gauche. Donc lui, la flèche qui le concerne, c'est la flèche rouge. Tout ça pour dire que le véhicule qui vient de droite voit le panneau d'interdiction avec la flèche rouge de son côté. Il n'a donc pas la priorité. Alors que le véhicule qui vient de gauche, lui, a un panneau d'indication avec une flèche blanche sur son côté. Donc, il a la priorité. Donc, ici, c'est d'abord le véhicule de gauche qui passe. Et ensuite, le véhicule de droite qui passe en deuxième position. Alors, si on revient à notre cas. Ici, certes, on a un panneau d'indication. La flèche blanche est de notre côté, donc on a la priorité. Donc, on a la priorité. Normalement, on devrait passer. Oui, mais seulement là, il y a des vélos qui sont déjà engagés. Les vélos sont déjà engagés. Donc, étant donné qu'ils sont déjà engagés, on n'a pas la priorité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 26. Le pictogramme de quantité de carburant est réponse A précis, réponse B approximatif. Alors il faut que tu saches que le pictogramme qui montre la quantité de carburant est juste là à titre indicatif. Donc dès qu'il s'allume, il faut aller remettre du carburant. Ici la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Je risque de rencontrer des travaux. Oui réponse A, non réponse B. Alors effectivement, là c'est une question très simple. Le panneau qui est à côté de l'ouvrier, c'est un panneau qui avertit de travaux sur la route. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 28. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui réponse A, non réponse B. Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit laisser, on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Là, ce que tu vois devant toi, c'est un panneau d'entrée d'agglomération, entre autres. Donc ce panneau d'entrée d'agglomération veut dire deux choses. Il signifie que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il signifie également qu'il est interdit de klaxonner à l'intérieur de l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Ce cycliste fait signe à l'automobiliste. Réponse A, de tourner à gauche. Réponse B, de tourner à droite. Réponse C, de le dépasser. Alors ici, on voit que le cycliste a tendu sa main gauche. Donc cela signifie qu'il souhaite tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. La présentation
du permis de conduire lors d'un contrôle de police est obligatoire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs documents sont obligatoires à bord du véhicule et donc lors d'un contrôle de police. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, vous avez une preuve du contrôle technique. Ça peut être soit la vignette que vous collez sur le certificat d'immatriculation ou la vignette sur le pare-brise. Et enfin, le certificat d'immatriculation. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont dire « Ah, bah, t'as oublié quelque chose, hein, et l'assurance alors ?» Alors, non, l'assurance n'est pas obligatoire lors d'un contrôle de police depuis avril 2024. Donc, pour en savoir plus, je vous conseille d'aller dans la formation. Donc ici, est-ce que la présentation du permis de conduire est obligatoire lors d'un contrôle de police? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. La fatigue est favorisée par une mauvaise installation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont favoriser la fatigue. Il y aura la monotonie, il y aura un trafic dense, mais il y aura également, entre autres, une mauvaise installation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes,
plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. La pression des pneus doit être vérifiée. A. À chaud. B. À froid. Alors, au niveau de votre portière, vous allez pouvoir observer une étiquette. Donc, c'est une étiquette constructeur qui préconise la pression des roues avant et arrière selon les charges. Ces pressions sont indiquées à froid. Donc, il faudra toujours vérifier la pression de vos pneus à froid. Alors, ce qui est aussi préconisé par les constructeurs, c'est toujours de rajouter à peu près 0,3 bar par rapport à ce qui est indiqué. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Dans cette intersection, le croisement s'effectue à l'indonésienne. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout d'abord, tu dois savoir qu'il existe deux types de croisements dans une intersection. On a le croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'avant, en se faisant face. Le croisement par contournement, c'est lorsque les véhicules se croisent par l'arrière ou, plus communément, en se contournant. Dans notre situation, ici, le croisement s'effectue par contournement. Concernant la deuxième partie de la question, est-ce que, dans ce cas-là, j'ai la priorité sur les véhicules en sens inverse? Donc ici, je veux tourner à gauche. Eh bien, non. Je vais devoir laisser passer les véhicules en sens inverse pour pouvoir tourner à gauche. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que je m'engage dans une voie qui n'est pas la mienne. Je change de voie. Deuxième raison, c'est que regardez, si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse, maintenant, ils viennent de ma droite. Et donc, c'est la priorité à droite qui prime. Donc pour ces deux raisons, je devrais leur laisser la priorité avant de tourner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 35. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bon, bien sûr, qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement, qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Ce chargement a un impact sur la consommation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, tu vois bien que la voiture est chargée à bloc, que ce soit sur le toit ou à l'intérieur même de la voiture. Donc, effectivement, plus la voiture elle sera lourde, alors alourdie, plus la consommation va augmenter. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Le type de carburant est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le verso de la trappe à carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, tu pourras voir quel type de carburant tu peux mettre dans ton véhicule. Déjà sur le certificat d'immatriculation, sur le champ qu'on appelle le champ P3. Donc en général, tous les véhicules essence vont commencer par un E, gasoil par un G, électrique également par un E. Voilà. Ensuite, tu pourras aussi vérifier le type de carburant sur le verso de la trappe à carburant. Ça, c'est super pratique. Comme ça te permet de ne pas tromper quand tu mets ton carburant dans ton véhicule. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 38. La voiture rouge est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pas faire en termes de stationnement. Alors, pour information, vous devez savoir qu'il y a différents types de stationnement. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Donc, encore une fois, hein, je vous recommande vivement d'aller dans la formation pour connaître ces 4 types de stationnement, car il y a souvent des questions dans le nouveau examen du code de la route. Alors ici, on a affaire à un stationnement très gênant. En fait, on a affaire à 3 stationnements très gênants. Tout d'abord, vous devez savoir une chose, c'est qu'il est interdit de se garer sur un trottoir. Stationnement très gênant, 135 € d'amende. Aussi, il est interdit de se garer sur une voie réservée. Ici, on a une bande cyclable. Donc, le véhicule, si vous voyez bien, il est garé à cheval sur une bande cyclable. Aussi, le plus important, il est garé sur un passage piéton. Donc là, ça fait 1, 2, 3 stationnements très gênants, 3 amendes de 135 €. Voilà. Donc, est-ce que la voiture rouge est bien garée ?
Bah, la réponse est non. Question numéro 39. Au prochain carrefour, je peux aller A. À droite. B. Tout droit. C. À gauche. Alors ici, si vous voyez bien, on a un panneau donc d'indication donc qui nous indique les voies qu'on pourra rencontrer sur le prochain carrefour. Donc si vous voyez bien, donc on a une flèche à droite qui nous dit qu'on pourra aller à droite. On a une flèche qui va tout droit, donc qui nous dit qu'on pourra aller tout droit. Et à gauche, on a un sens interdit. Donc on ne pourra pas aller à gauche. Donc sur ce rond-point, je pourrais aller A à droite, B tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 40. Le rayon de braquage d'un bus est plus grand que celui d'une voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors bien sûr, ça c'est une question qui tombe régulièrement et qu'on a vu régulièrement dans les tests YouTube. Comme le montre cette petite animation, le rayon de braquage d'un bus ou d'un poids lourd va être largement plus grand que celui d'une voiture. Donc on respecte le marquage au sol au feu rouge. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.